Me reste à voir avec vous des équations de degré supérieur à 1 que nous allons résoudre grâce évidemment au mode de résolution RPN, mais quand la solution ultime de la factorisation sera ornaire. Ça va être le cas ici. Alors regardez un petit peu l'exercice 4 de votre consigne 5, page 5. L'objectif est à nouveau de résoudre l'équation. Il s'agit bien d'une équation de degré supérieur à 1. Donc première des étapes, c'est que je vais rendre l'équation nulle. Or, c'est déjà fait. Deuxième étape, c'est de factoriser à fond votre expression qui est évidemment ordonnée. Or, ici, je n'ai pas de mise en évidence au niveau de ce trinôme. Ce ne peut pas être un trinôme carré parfait. Je n'ai pas la présence de deux carrés de même signe. Ça ne peut pas être un trinôme somme-produit puisque le monôme portant le degré est doté d'un coefficient. Pas le choix, les amis. Petite zone de travail et nous allons travailler avec #ornaire. Pour ce faire, je réécris le trinôme qui correspond réellement à mon dividende, je cible son terme indépendant et ses diviseurs potentiels entiers. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'être perspicace parce que je vois que je peux déjà exclure 1 et 3. Pourquoi? Parce que 1 et 3 sont des valeurs positives. Or, l'objectif est de cibler la valeur numérique qui va rendre ce trinôme nul. Si je travaille avec des valeurs positives alors que tous les termes manipulés dans ce trinôme sont positifs, je n'obtiendrai jamais 0. Donc, j'exclus déjà ces deux possibilités et je n'ai plus qu'à tester deux valeurs, ce qui allège quand même mon travail. Je vais tester dans un premier temps la valeur numérique moins 1. Est-ce que lorsque je remplace x par moins 1 dans ce trinôme, je vais obtenir 0? Telle est la question. Or, si je remplace x par moins 1, je me retrouve avec 2 et non moins 2, on n'oublie pas. Moins 1 élevé au carré, ça donne 1. 1 fois 2, ça donne 2. Suivi de moins 7, plus 7 fois moins 1, ça donne bien moins 7. Et suivi du terme indépendant plus 3, je me rends compte très vite que ça ne va pas me donner 0. Hop, je peux exclure cette valeur. Sans doute que moins 3 va correspondre à la valeur recherchée, mais vaut mieux toujours vérifier. Lorsque je remplace x par moins 3, au niveau du premier monôme de ce trinôme, j'ai 2x carré, moins 3 au carré, attention, ça donne 9. 9 fois 2 me donne 18, suivi de plus 7 fois moins 3, autrement dit 21, suivi du terme indépendant plus 3, et là, bingo, ça me donne 0. Mais ça, c'est génial parce que cette valeur numérique me permet de déduire un diviseur exact. Et ce diviseur exact a l'allure du binôme x moins a, soit un binôme du premier degré. Or, ici, ça n'est pas x moins 3 que je vais écrire, mais bien x moins 3, à savoir x plus 3. X plus 3 est donc mon diviseur exact. Je m'empresse d'aller écrire l'écriture équivalente de cette équation avec déjà un premier facteur dégagé qui correspond à un binôme et en plus c'est un binôme du premier degré. Me reste à identifier le quotient exact de cette division, bien sûr, le tout étant égal à 0. J'installe mon hashtag, n'oublions pas les places VIP. D'abord, j'insère la valeur numérique qui m'a permis de trouver ce diviseur exact dans le coin supérieur gauche, à savoir moins 3. Ensuite, je vais insérer la valeur du terme indépendant qui est plus 3 dans le coin supérieur droit de cette grille. Sur la ligne horizontale du milieu, tout en haut, je vais insérer les deux coefficients. Et pour que ma grille soit opérationnelle, je descends le coefficient 2. Vient la valse des produits. Ce 2 qui apparaît en bleu, je le multiplie par moins 3, ce qui me donne moins 6. Moins 6 est dans l'alignement du coefficient 7 correspondant au deuxième coefficient. J'effectue maintenant la somme de ces deux valeurs, ce qui va me donner 1.
vient la valse des produits. Une fois moins 3 me donne moins 3. Et si j'ai bien fait mon job, entre le terme indépendant et cette nouvelle valeur moins 3, mon reste doit être 0. Or, c'est exactement le cas, donc j'ai bien fait mon travail. Les deux informations précieuses qui vont m'aider à avancer et à identifier mon quotient, c'est les informations qui sont en bleu, à savoir 2 et 1. 2 et 1 sont les coefficients du binôme complet de mon quotient. Puisqu'il est complet, ça veut dire que je suis dans le degré 1. Dès lors, le premier monôme sera 2x suivi du terme indépendant plus 1. Une fois que j'ai ce quotient, je m'empresse d'aller l'insérer. Je réponds bien à la condition être un produit de facteurs nuls. Ces facteurs sont des binômes et sont bien du premier degré. Je vais donc maintenant aller à la recherche des valeurs de chacune des inconnues traitées par ces binômes en considérant chacun de ces facteurs comme une mini-équation et cette mini-équation sera égale à 0. Pour le premier facteur, j'ai donc x plus 3 égale 0. Que vaut x? X vaudra moins 3. Pour le deuxième facteur, j'ai 2x plus 1 égale 0. Que vaudra x? Alors, il faut un petit peu plus travailler. 2x plus 1 égale 0. Donc, 2x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 demi. Enfin, je solutionne ma solution. On n'oublie pas les accolades et insertion de ces deux valeurs. Dernier exercice que nous allons réaliser ensemble, je vous propose de résoudre l'équation numéro 7 de votre C5, page 5 du dossier. Et donc, on s'assure évidemment qu'il s'agit bien d'une équation de degré supérieur à 1. Or, ici, je pense que pas le choix. On voit bien hein, le monôme qui porte le degré 2x3. On est bien dans une équation de degré supérieur à 1. Première des étapes dès lors, c'est de rendre votre équation nulle. Moi, je vais décider de balancer tous les termes à gauche de mon égalité, mais attention, toujours bien ordonner vos polynômes s'il y a lieu de le faire. Donc ici, je me retrouve avec le polynôme du troisième degré, 2x³ plus x carré moins 8x plus 5 étant égal à 0. J'ai bien un polynôme du troisième degré ordonné, complet. J'envisage ensuite la factorisation. Donc, premièrement, je check s'il n'y a pas de mise en évidence. Or, il n'y a pas de mise en évidence. Ensuite, n'y aurait-il pas une facto flash? Clairement, là, il n'y en a pas, étant donné qu'on a 4 termes. Pas le choix. On va devoir se diriger vers une zone de travail où on va travailler avec la grille d'Horner. Je réécris ce ce polynôme du troisième degré ordonné et complet et je cible son terme indépendant qui a pour valeur 5. Les diviseurs entiers de ce terme indépendant sont donc 1, moins 1, 5 et moins 5. Testons d'abord la valeur la plus facile, à savoir que vaut le polynôme lorsque x vaut 1, étant donné que je n'ai qu'à faire la somme des coefficients. Et là, j'ai énormément de chance puisque ça me donne 0. 1 étant la valeur qui rend ce polynôme nul. Je peux donc en déduire le diviseur exact qui prend l'allure d'un binôme du premier degré, x moins a, et donc ici, il se composera de x moins 1. Je m'empresse d'aller écrire mon équation sous une forme équivalente en dégageant déjà un premier facteur, soit x moins 1. Ce que je recherche évidemment, c'est le quotient exact de cette division, le tout étant égal à 0. J'installe ma petite grille d'Horner, place de choix ne l'oubliez pas, les places VIP sont prises d'abord par la valeur numérique que l'on place dans le coin inférieur gauche, ensuite par la valeur du terme indépendant que l'on place dans le coin supérieur droit. Sur la ligne horizontale tout au-dessus, je vais placer les différents coefficients qui se constituent de 2, 1 et moins 8. Pour que cette grille soit opérationnelle, j'abaisse la valeur 2 et je m'empresse d'aller faire la valse des produits. 2 fois 1 me donne 2.
Ce 2 est inséré bien dans l'alignement du deuxième coefficient, à savoir la valeur 1. Lorsque je réalise la somme de 1 et 2, j'obtiens 3. À nouveau, je perds le produit de 3 par ma valeur numérique, ce qui me donne 3, que j'insère dans l'alignement de mon troisième coefficient qui était moins 8, me permettant d'additionner moins 8 et 3, ce qui me donne moins 5. J'effectue le produit maintenant de moins 5 par ma valeur numérique 1, ce qui me donne moins 5. Si j'ai bien fait mon travail, la somme entre le terme indépendant et ce moins 5 me donne 0, c'est exactement le cas. Je me retrouve dès lors avec une information très précieuse au niveau de mon quotient exact qui se compose de 3 termes. Or, je sais que si un polynôme se compose de 3 termes et qu'il est complet, fatalement, il sera du deuxième degré. Le coefficient du monôme portant ce degré 2 sera 2. Suivi de quoi? Suivi du monôme de degré 1, dont le coefficient sera plus 3. Et enfin, du terme indépendant, moins 5. Je détiens maintenant la valeur de ce quotient exact que je m'empresse d'aller insérer au niveau de ma deuxième parenthèse, au niveau de mon deuxième facteur. Et là, j'ai un problème puisque je ne travaille qu'avec des facteurs qui sont du premier degré. Or, j'observe qu'ici, j'ai même pas un binôme, j'ai ce qu'on appelle un trinôme. Je ne suis donc pas au bout de mes peines puisque j'observe que ce trinôme est à nouveau une expression littérale de degré supérieur à 1. Qu'allez-vous devoir réaliser? À nouveau une factorisation. Bon, c'est parti pour refactoriser 2x carré plus 3x moins 5. Alors peut-être que c'est un TCP. Non, il n'y a pas la présence de deux carrés de même signe. Peut-être que c'est un trinôme SP. Non. Le monôme portant le degré est doté d'un coefficient. Pas le choix, on va devoir retravailler ce trinôme complet du second degré avec Horner. Donc, nous avons 2x carré plus 3x moins 5. Moins 5 est le terme indépendant qui a pour diviseur entier 1, moins 1, 5 et moins 5. On va d'abord tester P de 1. On ne sait jamais que à nouveau ce soit la valeur numérique qui rende ce polynôme nul. Je fais la somme des coefficients. 2 plus 3 moins 5, Byzance, ça me donne 0, 1 est donc la valeur qui rend ce polynôme nul, me permettant de dégager à nouveau le diviseur exact, x moins 1, binôme du premier degré complet. Dès lors, je vais réécrire l'équation de façon équivalente en n'oubliant pas le premier diviseur exact qui était x moins 1, le nouveau diviseur exact qui est à nouveau x moins 1 fois quelque chose, le quotient que je vais rechercher, le tout étant égal à 0. J'installe mon hashtag avec place VIP d'abord pour ma valeur numérique, celle qui a rendu mon polynôme nul, à savoir 1, que j'insère dans le coin supérieur gauche. Ensuite, je vais aller rechercher le terme indépendant moins 5 que je place dans le coin supérieur droit. Pour placer les coefficients de ce trinôme restant, à savoir 2 suivi de 3, et pour que cette grille soit opérationnelle, je descends d'abord la valeur 2. Vient la valse des produits, je multiplie le 2 en bleu par ma valeur 1, ce qui me donne 2, que j'aligne parfaitement verticalement avec mon coefficient 3. J'opère la somme de ces deux valeurs, 3 plus 2 me donne 5. Si j'effectue à nouveau le produit de 5 par 1, j'obtiens 5. Et je m'aperçois que j'ai bien fait mon travail, puisque lorsque j'opère la somme entre le terme indépendant moins 5 et 5, j'obtiens 0. Les deux valeurs essentielles me permettant de dégager mon quotient exact sont 2 et 5. Comme il y a deux valeurs, ça signifie qu'il y a deux termes. Comme mon binôme est complet, il ne peut être que du premier degré. Le coefficient du monôme portant le degré 1 sera
2, soit le monôme 2x, suivi du terme indépendant plus 5. Je m'empresse d'aller insérer ce binôme au niveau de mon dernier facteur, dernière parenthèse. J'ai donc bien un produit de facteurs nuls. Mais je peux réécrire cette équation autrement puisque le carré d'un nombre n'est rien d'autre qu'un produit de même facteur. Donc, je pourrais très bien réécrire cette équation comme étant le carré de x moins 1 fois 2x plus 5. Reste alors à identifier, facteur par facteur, la valeur de l'inconnu manipulée au sein de ces mêmes facteurs. Dans le premier cas de figure, j'obtiens 1, effectivement. X moins 1 égale 0, c'est la mini-équation que je peux former. Que vaut x? X vaudra 1. Pour le deuxième facteur, je crée la mini-équation 2x plus 5 égale 0, ce qui veut dire que 2x égale moins 5. Finalement, x sera égal à moins 5 demi. Vient le moment où je symbolise les solutions pour cette équation, et cette équation aura pour solution moins 5 demi et 1. Voilà les amis, à vous de jouer maintenant.